Moi-même, je le fais. Moi-même, je l'utilise. Parce que toute la campagne de sensibilisation tourne autour des gestes barrières. N'est-ce pas? Mais ceux qui le disent, s'ils ne le font pas, ça pose problème. C'est pour cela qu'ils le disent, doivent le faire. C'est ça qu'on appelle l'effet d'exemplarité. N'est-ce pas? C'est compris? Voilà. Exemplaire. C'est-à-dire, moi-même, je suis un exemple. Moi-même, je le fais. Donc, quand vous le dites, vous avez plus de chances de réussir. Mais et les autres, là, je ne les entends pas. Ibrahima, où est-il? Kibangou. Je suis là. Muslim, alors, Kibang, tu dors ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi un exemple, effet d'exemple. Oui. Effet d'exemplarité, c'est-à-dire, oui. Okay, Moi-même, voilà, donne-moi un exemple. Oui, par exemple, un père de famille qui dit à ses enfants de prier, soit de prier, soit d'aller à la messe. Ah, Et que excellent, lui-même ne voilà. le fait pas. Et ça ne marche pas. Voilà, une contradiction. Très bien. Voilà, tu vois que tu as des choses intéressantes. Alors, qui a encore d'autres? Allez, donnez-moi un exemple là. Oui, le fait de lire un livre. Si tu ne lis pas, il ne faut pas demander aussi aux autres de lire. Très bien. Quelqu'un qui ne lit pas, il ne va pas dire aux gens de lire parce qu'ils vont se dire, mais tiens, c'est un farceur, il me demande de lire alors que lui ne lit jamais. Voilà. Encore d'autres exemples. D'autres exemples. Salimatou. Salimatou, où est-ce qu'elle est? Allô, Salimatou. Effet d'exemplarité. C'est bon? Bon, ça ne vient pas. Voilà. Mais simplement pour dire que l'effet d'exemplarité, moi-même, on parle de moi. Alors, on se prend comme un exemple. On se propose, n'est-ce pas, comme un exemple. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire quelque chose alors que vous ne le faites pas. C'est pour cela que l'effet d'exemplarité, la personne doit servir d'exemple. Alors, maintenant, on fait l'effet de complicité. L'effet de complicité, c'est très intéressant. Quand vous discutez avec quelqu'un, si vous rejetez systématiquement ce que la personne pense, ce que la personne dit, ça pose problème. Elle ne va pas vous suivre. Donc, effet de complicité, ça veut dire quoi? Montrer à la personne que vous partagez son avis, n'est-ce pas, sur certains points. C'est comme, si vous voulez, jouer à une sorte de complicité. Ah oui, pour ça, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous pour ça, mais pour ceci, cela. Voilà. Donc, c'est un peu l'effet de complicité. Alors, quand vous dites à une personne que vous acceptez son propos, eh bien, c'est une sorte de complicité. La personne, n'est-ce pas? Non seulement, si elle avait envie de critiquer, elle ne va pas le faire, mais elle va se dire, mais tiens, voilà quelqu'un qui fait attention à ce que je dis, et elle peut vous suivre, elle peut accepter devant votre, disons, ce que vous êtes en train de lui proposer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de complicité. Alors, je donne un exemple, oui, pour la distanciation, c'est de cela qu'il s'agit, la communication pour la distanciation sociale. Il faut toujours se tenir à 1 mètre pour garantir l'efficacité des mesures barrières. Vous ne pouvez pas vous approcher des gens, n'est-ce pas, à moins de 2 mètres. Alors, il faut tenir la distance, c'est ça qu'on dit souvent. Alors, justement, quand on parle de l'effet de complicité, la personne qui vous dit, oui, vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de me tenir à distance. Quand je parle à quelqu'un, je dois m'approcher. C'est une habitude, voilà. Je ne peux pas vraiment parler aux gens, évidemment, en maintenant une certaine distance. C'est vrai, parce que vous savez, nous sommes tous imprégnés dans une culture, surtout ici, la culture de la proximité en Afrique. On aime toujours être proche des gens, être avec les gens. Ce qui n'est pas mauvais, Mais si la personne vous dit, ah non, je n'ai pas l'habitude vraiment, je n'ai pas l'habitude de me rapprocher des gens en parlant. Alors maintenant, vous utilisez l'effet de complicité. Je suis d'accord avec vous, je partage avec vous, je vois que ce n'est pas facile. Mais le jeu en vaut la chandelle, il faut quand même essayer, parce que ça, notre vie dépend de ça. Donc, acceptez ce que la personne dit, partagez votre avis avec la personne, et maintenant, faites la proposition. C'est ça qu'on dit quand on parle d'effet de complicité. Vous savez, les gens sont un peu compliqué parfois. Vous ne pouvez pas leur demander de faire, n'est-ce pas, quelque chose qu'ils n'acceptent pas. Alors, il faut donc
leur donner raison d'abord. Ah oui, tu as raison, hein. C'est dur, tu as raison, c'est pas très facile. Mais voilà, c'est comme les masques, hein. On a vu beaucoup de gens, moi je connais beaucoup de gens qui disent voilà, ils n'aiment pas les masques, ils n'aiment pas les mettre. Ouais, ça pose problème. Mais ah oui, je comprends, c'est difficile de mettre des masques. Bah, ils vous disent voilà, oui, quand vous mettez un masque, vous parlez à peine, les gens vous entendent à peine. Quand vous mettez des masques, souvent, bon, vous respirez difficilement. Alors, vous ne pouvez pas leur dire c'est pas vrai, c'est faux. Non, 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 vous dites ah, vous avez raison, oui, vous avez raison. Quand on met un masque, c'est vrai, on respire difficilement. Oui, quand on met un masque, c'est vrai, on parle, mais on est à fait de voix inaudible, etc. Mais pour autant, il faut le mettre parce que c'est un problème, n'est-ce pas? Hein? C'est un problème. Pourquoi? Parce que c'est un risque déjà, n'est-ce pas, disons,